Regardez pour voir qui ça qui continue dans le verset 12 là. C'est un coup, bon Dieu peut détailler le projet de paix. Il dit, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. C'est une manière de caractériser la prospérité. Une personne prospère, selon la parole de Dieu, lorsqu'une personne est prospère, elle est exaucée. Ou bien ses prières sont exaucées par Dieu. Il dit dans verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, etc. Il y a un autre texte encore qui soulignait le shalom, c'est Nombre chapitre 6, verset 26, qui dit que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Pour que ça moins souligner mon shalom qui est synonyme avec prospérité, c'est parce que la prospérité biblique est davantage une vie pleinement équilibrée sous la bénédiction divine. Donc, il y a un monde qui dans le shalom ou bien qui prospère, c'est un monde qui a expérimenté avec Dieu le contentement et qui n'a un niveau de suffisance, de satisfaction. Rapidement, deuxième terme, c'est salak. Salak, c'est un terme hébreu qui veut dire réussir, prospérer, avancer favorablement, avoir du succès. Il y a un côté que nous jouons un terme ça qui traduit exactement par la prospérité. C'est dans Genèse chapitre 39, verset 1er, côté que dit, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. Il dit, l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Là, texte à présenter nous non esclaves qui prospèrent. Par contre, si ça attire l'attention, la Bible nous présente un esclave prospère. En d'autres termes, la prospérité biblique ne dépend pas du lieu où l'on se trouve. La prospérité biblique ne dépend pas de notre situation sociale, ni de notre position. On peut, comme Joseph, être dans une situation d'esclavage et pourtant expérimenter la prospérité, être une personne prospère. En Josué, chapitre 1er, verset 8, nous lisons, Dieu dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ici, le mot succès, c'est exactement le mot salak qui traduit par prospérité. Maintenant, dans Genèse 39, verset 1er, arrivé dans verset 2, et dans Josué, chapitre 1er, verset 8, qui ça nous comprend? Nous comprenons que la prospérité ne dépend pas du lieu où l'on se trouve. La prospérité ne dépend pas de notre situation sociale. La prospérité ne dépend pas de notre position. Mais la prospérité est liée à la présence de Dieu dans notre vie et à l'obéissance. Joseph, chez Potiphar, était prospère. Pour qui ça? C'est parce que l'Éternel est avec lui. En d'autres termes, il y a une condition pour un prospère, il faut qu'on gagne la présence de Dieu, il faut qu'on ait la volonté de Dieu. Et deuxièmement, bon Dieu dit dans Josué chapitre 1er, verset 8, que une condition pour un monde prospère, c'est marcher dans l'obéissance à ce que Dieu dit, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc ici, nous voyons que la prospérité est liée à l'obéissance à Dieu et à la présence de Dieu dans nos vies. Troisième terme, dans l'Ancien Testament qui est utilisé pour parler de prospérité, c'est le terme tob. Il veut dire bon, bonté, bien-être, bonheur, être prospère, etc. Dans Somme 128, verset 1er et 2, il dit, cantique des degrés, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux.
le mot top. Tu prospères. Tu es heureux, tu prospères. Donc, la prospérité est attachée au bonheur. Maintenant, bon paquet de détails que nous sommes capables d'avancer. Bibliquement parlant, que signifie le bonheur? Que signifie être heureux? Et nous parlons ensemble avec dans le Nouveau Testament la signification du bonheur, la signification d'être heureux, frères et sœurs. Maintenant, important, la vraie prospérité est attachée à la crainte de l'Éternel. Je vais dire encore. Selon Psaume 128 là, il dit qui ça? Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Et puis, qui conséquence il y a? Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Donc, selon passage biblique ça, la prospérité est liée à deux choses. Liée au travail et à la crainte de l'Éternel. Il dit, tu jouis alors du travail de tes mains, tu es heureux, tu prospères. La prospérité ici est liée au travail et à la crainte de l'Éternel, frères et sœurs. Maintenant, pour me résumer, vision Ancien Testament de la prospérité, c'est qui ça? Selon l'Ancienne Alliance, la prospérité biblique est davantage une vie pleinement équilibrée sous la bénédiction divine. C'est une vie côté que vous gagnez la paix, vous gagnez la joie, vous gagnez le bien-être, etc. Et le mot shalom dans l'Ancien Testament est aussi traduit par la bonne santé, par l'amitié. Par exemple, dans Genèse chapitre 29, si je ne me pas tromper, verset 6, la Bible dit, excusez-moi, oui, par exemple, dans Genèse chapitre 29, le verset 6, la Bible dit et que Laban est en bonne santé. Et le mot que vous utilisez pour dire Laban est en bonne santé, c'est le mot shalom. C'est-à-dire que son mot qui englobait un état de bien-être total, frères et sœurs. Maintenant, je me dis, selon l'Ancienne Alliance, la prospérité biblique est davantage une vie pleinement équilibrée sous la bénédiction divine. La satisfaction, la suffisance, le contentement, c'est ça nous expérimenter lorsque nous prospérons. Et prospérité n'est pas dépend ni du lieu, ni de la situation sociale, ni de la position. La prospérité est liée à la présence de Dieu et à l'obéissance. Pas oublier, non? La prospérité est liée, bibliquement parlant, à la présence de Dieu et à l'obéissance. Et la vraie prospérité est attachée à la crainte de l'Éternel et au travail. En d'autres termes, pour prospérité complète, il faut qu'il y ait une attitude laborieuse. Et nous parlons de ça plus devant. Maintenant, ça, c'était selon l'Ancienne Alliance. Le Nouveau Testament, lui, simplifiait la question de prospérité un peu. Et étymologiquement parlant, il y a un mot que utilisé dans la langue grecque là, pour parler de prospérité, c'est euodo. Euodo, E-U-O-D-O-O. Qui veut dire, qui sont aussi dans EU, bien, odos, chemin. Je traduis littéralement par avoir un bon voyage. Donc, selon l'étymologie, ou bien selon la langue grecque, il y a un monde qui prospère, c'est un monde qui a un bon voyage. Donc, où est là, il y a une idée de parcours. Ce n'est pas un monde qui est bien dans un temps, bien défini, ou bien de manière ponctuelle, mais c'est un monde qui a un parcours que nous sommes capables de considérer comme un bon voyage. C'est un monde capable d'avancer sur un bon chemin. C'est ça, c'est comme ça qu'on traduit et ou do. Avancer sur un bon chemin. Et il signifie réussir, prospérer. Et ou doa, il signifie être conduit favorablement. Dans dans 3 Jean, verset 2a, c'est ce mot qui est utilisé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Ici, le Nouveau Testament lui mettait accent sur tous égards. Là. Ça veut dire que il y a plusieurs égards, il y a plusieurs aspects dans la vie au monde qui doit prospérer, qui est capable de prospérer. Ça veut dire tout, ça a gagné des aspects dans la vie au monde qui n'est pas prospère. Cependant,
gagner une obligation pour dire au monde son monde qui prospère. Première obligation, même lorsque tout aspect dans la vie a marché, depuis spirituellement pas prospère, il n'est pas dans la prospérité biblique. Et c'est ça que fait la prospérité matérielle, si elle n'est pas accompagnée de la prospérité spirituelle, elle n'est pas prospérité, elle est richesse. Je vous dire encore. La prospérité matérielle, si elle n'est pas accompagnée de la prospérité spirituelle, elle n'est que richesse. Donc, obligatoirement, pour qu'il y ait prospérité selon la pensée biblique, premier bagage qui doit être là, c'est la prospérité spirituelle. Donc, premier aspect qui doit prospérer dans la vie, c'est le spirituel. Nous clés sur ça. OK? Excusez-moi. Ça veut dire qui ça? Il y a un monde capable de prospérer, entre guillemets, intellectuellement, et s'il n'est pas prospère spirituellement, il n'est pas dans la prospérité biblique. Ça veut dire que il y a une aisance intellectuelle, mais nous ne pouvons pas dire que c'est un monde qui prospère. Parce que, bibliquement parlant, le mot prospérité, le concept prospérité, est attaché à Dieu. C'est Dieu qui rend prospère. C'est Dieu qui donne la prospérité. Et donc, si on est loin, bon Dieu, il est capable de donner croissance dans tout l'autre aspect de la ville, mais il n'est pas prospère. Dans le langage courant, il y a dit ça, une prospérité matérielle. Nous d'accord que utiliser le mot comme ça. Mais nous-mêmes, en tant que chrétiens, nous connaissons que la prospérité est attachée à Dieu, il est sorti dans bon Dieu directement. Et il y a pas seulement l'attitude d'une personne prospère, il y a aussi le caractère d'une personne prospère. Et une personne prospère spirituellement est un makarios. En d'autres termes, si vous parlez un makarios, même si vous aisez dans tout votre aspect dans la vie, ou pas un monde qui prospère bibliquement. Ça veut dire qui ça? Le terme makarios, c'est lui que nous joignons dans Matthieu chapitre 5. Heureux les pauvres en esprit. Le mot heureux ici, c'est makarios. C'est un mot qui est synonyme au mot prospérité, au concept prospérité. En d'autres termes, lorsqu'elle dit heureux les pauvres en esprit, synonyme non qu'a dit un pauvre en esprit est quelqu'un qui est prospère. C'est la marque de quelqu'un qui est dans la prospérité réelle. Cette personne est un makarios. Pour qui ça? Parce que première obligation que prospérité a faite, c'est la dimension spirituelle qui doit être présente. C'est la communion avec Dieu. En d'autres termes, le chrétien est prospère parce que d'abord, il est un makarios. En d'autres termes, il est heureux parce qu'il dépend de Dieu, parce qu'il est un pauvre en esprit. Il dépend de Dieu. Il sait qu'il n'est rien sans Dieu. C'est la première marque. Et c'est de cette caractéristique que toutes les autres attitudes d'une personne prospère, bibliquement parlant, vont découler. OK? Heureux ceux qui ont soif de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux les débonnaires. Et j'aime ce mot débonnaire, frères et sœurs. Le mot débonnaire signifie quelqu'un qui est bon jusqu'à la faiblesse. Donc, comprenez bien, si nous embrassons le concept prospérité, Jean-Luc m'a présenté là, je pose une question, on va comprendre. Paul pas jamais un monde qui prospère. Est-ce qu'en prison, Paul était prospère? Est-ce que notre Jésus-Christ était prospère? Pendant ce temps, le texte a dit, l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. En d'autres termes, ça m'a dit là, bien, frères et sœurs. Ou capable de prospérer, même si ou pas riche, même si ou pas gagné, renommé. Parce que la prospérité est d'abord bâtie sur Dieu. Cependant, ou pas riche ou bien renommé ou pas prospère, parce qu'on pas gain bon Dieu. OK? Et ça fait en prison, Paul était un makarios. Paul était heureux. Et ça fait, même sur la croix, Jésus était un makarios. Jésus était heureux. Donc, frères et sœurs, il est vrai que, nous parlons de ça tout à l'heure, qu'il n'y a pas seulement la dimension spirituelle de la prospérité, mais la dimension spirituelle est une exigence, est un impératif, est une obligation, est une condition suffisante pour la prospérité.
Le monde qui fait mathématiques, comme ça relève en conditions suffisantes. Maintenant, pour qui ça, Jean lui a attaché la prospérité de l'âme à la prospérité à tous égards. De ce que tu prospères à tous égards, comme aussi prospère l'état de ton âme. Pour qui ça? Parce que si tu prospères à tous égards et que au niveau de ton âme, tu ne prospères pas, tu peux devenir un monstre. Avec beaucoup d'argent, si tu prospères financièrement et au niveau de ton âme, tu ne prospères pas, tu peux devenir un monstre. Avec beaucoup d'intelligence, si tu ne prospères pas au niveau de ton âme, tu peux devenir un monstre. Parce que, ou pral ingénieux au mal, ton intelligence peut faire de toi quelqu'un qui est ingénieux au mal. Donc, le plus important pour d'abord expérimenter la prospérité au niveau de l'âme, ça ne va pas la prospérité dans la dimension spirituelle, qui est marquée par l'attachement à Dieu, l'obéissance à la parole de Dieu, une vie selon Dieu, avant que on expérimente toute forme de prospérité à tous les autres égards. Et c'est ça que soit ouais, dans Matthieu chapitre 5, Jésus mettait avant tout heureux les pauvres en esprit. Parce que les pauvres en esprit, c'est la première condition de laquelle tous les autres heureux vont découler. Si tu n'es pas pauvre en esprit, tu ne peux pas être débonnaire. Parce que seul celui qui est attaché à Dieu, qui dépend de Dieu, peut développer cette capacité d'être débonnaire. Si tu n'es pas pauvre en esprit, tu ne peux pas avoir un cœur pur. Parce que si tu ne dépends pas de Dieu, tu ne saurais avoir un cœur pur. Parce que c'est seulement Dieu qui donne un cœur pur, qui purifie le cœur, etc. Donc, nous allons mettre là. Mais, si nous te voulons, nous sommes capables de considérer également le caractère d'une personne prospère. Et le caractère d'une personne prospère n'est autre que les béatitudes que nous trouvons en Matthieu chapitre 5. Frères et sœurs, il y a l'attitude d'une personne prospère, il y a aussi le caractère d'une personne prospère. Et l'attitude dépend du caractère, l'attitude découle du caractère, selon la parole de Dieu. Frères et sœurs, donc, la vision biblique globale de la prospérité m'a réduit en 5. Moi, il est en 6h52. M'a prêté trop. M'a réduit en 5. Premièrement, la prospérité biblique, j'en dis, elle englobe 5 dimensions. C'est-à-dire, ça n'est pas une prospérité à tous égards. Là. OK? Première dimension, c'est la dimension spirituelle. C'est-à-dire, la communion avec Dieu. La deuxième dimension de la prospérité à tous égards, la prospérité biblique, c'est la dimension morale. C'est une vie juste et intègre. La troisième dimension, c'est la dimension relationnelle. C'est-à-dire quelqu'un qui est en paix avec les autres. La quatrième dimension, c'est la dimension physique. C'est être en santé. C'est une force. C'est la santé et la force. Et la cinquième dimension, c'est la dimension matérielle. Ma première dimension, ça n'est pas prospérité à tous égards là, c'est la dimension spirituelle. Ça, il est obligatoire, il est obligé de venir avant. Depuis le par là, tout l'autre mettre là, par une prospérité vraie. OK? La dimension spirituelle, qui c'est la communion avec Dieu. Deuxième dimension, c'est la dimension morale, qui sont vie juste et intègre, qu'on doit mener. Troisième dimension, c'est la dimension relationnelle, qui c'est la paix avec les autres, genre vivre avec nous, ou en paix avec tout. La parole de Dieu dit, soyez en paix avec tous les hommes, autant que cela dépend de vous. Quatrième dimension, c'est la dimension physique, donc ou en bonne santé, ou bien force. Et la cinquième dimension, c'est la dimension matérielle. Maintenant, la dimension matérielle, ce n'est pas l'accumulation des richesses dans ce monde. C'est avoir des ressources suffisantes pour accomplir sa vocation. Bon, moi, je dis encore. C'est avoir des ressources suffisantes pour accomplir sa vocation. Accomplir sa vocation, la vocation ici ne signifie pas seulement l'appel au ministère. Parce que Dieu ne nous appelle pas seulement au ministère, frères et sœurs. Dieu nous appelle aussi à prendre soin de nos familles. Et par la Bible qui dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle, il a renié la foi. Ça, c'est une vocation. Dieu nous appelle à prendre soin des membres de nos familles. En d'autres termes, si nous accumulons un ensemble de vocations que nous avons une vocation ministérielle,
mais nous avons un ensemble de responsabilités directes que mon Dieu donne nous, qui c'est des vocations également. Donc, maintenant, dans la prospérité, la dimension matérielle, c'est l'ensemble des ressources suffisantes pour accomplir sa vocation. Maintenant, plus notre vocation est exigeante en termes de ressources, c'est plus Dieu a besoin de ressources. Parce que l'homme de Dieu et la femme de Dieu, ils gagnent obligation s'ils riches pour Dieu. Je vous dire encore. Il n'est pas riche pour le faire, ouais. Il n'est pas riche pour le faire paraître. Il n'est pas riche pour l'exposer, richesse. Mais il doit, ou bien elle doit être riche pour Dieu. En d'autres termes, moi, quoi, personnellement, en tant qu'homme de Dieu et femme de Dieu, plus bon Dieu fort, riche matériellement, c'est plus responsabilité le bas dans le royaume. Plus bon Dieu bon matériellement, c'est plus responsabilité du bord dans le royaume. Parce que Dieu donne des ressources à ses fils, à ses filles, des ressources suffisantes pour accomplir leur vocation. Ok, maintenant, la prospérité biblique n'est pas l'accumulation de richesses, mais la plénitude de vie. La plénitude de vie, il y a 5 dimensions, ça me saute citer là. Rapidement, nous allons finir, nous allons considérer quelques attitudes d'une personne prospère. Parce qu'il était important pour nous mettre prospérité à chita sur une base biblique avant que nous considérions les attitudes d'une personne prospère. Cela étant dit, quelle devrait être l'attitude d'une personne prospère? À travers la vie de personnages bibliques, et quelques-uns ça me supplie là, moi, j'ai décidé qu'il y a 5 attitudes d'une personne prospère. Il y a plus que 5, même qu'il y a 5. Premièrement, ce qui doit caractériser l'attitude d'une personne prospère, c'est le labeur, le dur labeur. Une personne prospère est une personne laborieuse. Laborieuse. Le monde qui est laborieuse, ça veut dire son monde qui aime persévérer dans l'effort. Son monde qui aime persévérer dans l'effort. Et parfois dans la difficulté. Parfois dans la difficulté. Ça ne veut pas dire nécessairement que le monde travaille vite, mais son monde qui travaille avec constance et détermination. Il y a un proverbe qui dit qu'il va lentement arrive sûrement. Il n'est pas forcément travaille vite, mais il travaille de manière constante. Il n'est pas jamais pas travailler. Nous voulons dire là. Même si bon Dieu t'a bon talent, il va le gratis. Mais on n'est pas obligé de travailler pour valoriser le talent et multiplier. Sans recevoir gratis, on demande un pile effort pour gérer. C'est réception qui est gratis, mais gestion pas gratis, gestion coûte cher. Donc, même si bon Dieu t'a ou le jardin d'Éden, la demande pour cultiver. Il crée le pour, il met là-dedans, il boit toute bagaille. Mais le fin baoul, il demande capacité pour gérer, pour cultiver, pour prendre soin. Donc Dieu est un Dieu qui travaille, et si nous sommes créés à l'image de Dieu, nous devons aussi comprendre que nous sommes appelés à travailler, frères et sœurs. Et ce n'est pas à cause du péché qui fait le travail. Le travail est un principe dans le royaume de Dieu. Le travail est un principe dans le royaume de Dieu. Les anges qui ne sont pas des anges déchus travaillent. Et Dieu, dans son éternité, dans sa souveraineté, Dieu travaille. Son bagage peut-être plus difficile pour comprendre, même lorsque Dieu a déjà tout fait, mais il est en train encore de faire. Bref. Nous sommes dans le déjà et le pas encore. L'autre bagage vous attire attention sur lui. La Bible pas jamais fait éloge monde qui paresseux. La Bible pas jamais parler bien de monde qui paresseux. Frères et sœurs. Dans le Proverbe 26, verset 13, la Bible dit paresseux a toujours à chercher excuse. Dans le Proverbe 18, verset 9, la Bible dit paresseux a toujours à perdre du temps. Dans le Proverbe 21, verset 25, la Bible dit paresseux a raillé travail. Dans le Proverbe
26, verset 14, la Bible dit paraissait à rien mérite dans cabane sans le parler en côté. Et moi-même, je bon vérité absolue. Quel que soit côté qui gagne en paresseux, ils sont fardeau, ils sont charge, ils sont poids lourd, sous dos qui avec, quel que soit mon qui avec qui paresseux, son vieux, chat ou poté qui pas utile moyen. Parce que, pendant regarder l'île, il pas utile tête rien, obligé d'utiliser ou même, obligé de longer mes balis, il pas aider rien, etc. Frères et sœurs, il est impossible pour un monde vivre la prospérité biblique s'il n'a pas une attitude laborieuse. Celui qui est prospère aime le travail. Et réfléchir, c'est un travail. Et même lorsque Dieu te donne des talents, même si là, bon, nous allons mal et plus loin, même si bon Dieu t'a bon, 1 million, la demande gérer million. Alors dit, même si tu as recevoir en pile, pendant pas travail, peut-être c'est la prière, mais lorsqu'il recevoir ça, la prière, bah, là, il faut travailler pour qu'un bel, pour multiplier, pour gérer. Deuxième attitude. Une personne prospère, ou bien l'attitude d'une personne prospère est marquée par la discipline. L'attitude d'une personne prospère est marquée par la discipline. Pas gagner rien qui est vraiment possible sans discipline. Après, dire encore. Pas vraiment gagner qui est bon, qui est vraiment possible sans discipline. Bibliquement parlant, le mot discipline est synonyme de maîtrise de soi. Ça veut dire, ou maîtriser. Et maîtrise de soi, il y a 3 dimensions pour prendre. La dimension de la pensée, la dimension de la parole et la dimension des actions. Il faut pouvoir se maîtriser. Être discipliné veut dire pouvoir maîtriser ses pensées, pouvoir maîtriser son langage, sa parole, sa bouche, sa langue, et pouvoir maîtriser ses actions. Et un homme qui est discipliné, il ne pas vivre selon ses envies, selon ses désirs. Mais un homme qui est discipliné, il agit selon ses devoirs. En d'autres termes, il connaît le bon bagage pour le faire, il lever le pas envie de faire, il passe ou fait, il passe ou ça, mais il le fait. Ça, il est discipline. Il connaît le pas de faire un bagage et tout, mais il a envie de faire. Et même s'il a envie de faire, bon, il ne pas faire parce qu'il connaît le pas de faire. Ça, il est discipline. Quelqu'un qui est prospère, non seulement pour gérer sa prospérité, mais pour croître dans la prospérité, il faut être discipliné. Il faut être discipliné. Dieu a fait de nous des êtres responsables. Ça veut dire ça. L'elfine ban nous, il m'a dit de nous gérer. Donc, il faut de la discipline. Troisièmement, presque fini, comme attitude, notre attitude doit être, lorsque nous sommes prospères, notre attitude doit être marquée par la piété et la dépendance à Dieu. Piété veut dire respect pour mon Dieu. Il y a un monde qui prie, c'est un monde qui est craintif pour mon Dieu. Et la dépendance à Dieu, pour qui ça? Parce que lorsque nous sommes dans la prospérité ou bien lorsque nous prospérons, pour ne pas tomber dans le gaspillage, si surtout nous gagnons ça, nous capables de la prospérité financière, matérielle, et même si c'est en prospérité spirituelle, pour ne pas tomber dans le libertinage, nous supposons toujours en quête de la volonté de Dieu. Parce que, pas oublier, vous êtes capable de prospérer spirituellement. Mais ce n'est pas seulement le monde qui gagne comme qui gaspille, il y a des gens qui gagne grâce tout gaspiller. Gen un compte investi comme vous, pas de investir. Comme ça, tout bon compte investi grâce ou pas de investir. C'est du gaspillage. Et quand il nous fait expérience ça, peut-être. Soit par enthousiasme, etc., nous investissons grâce nous, l'aime dit grâce là. Vous connaissez, lorsque je m'applique Bible, par exemple, moi, Paul, nous vont côté l'envie à l'évangéliser en côté. Et puis l'Esprit de Dieu dit non, à tel côté plutôt. Mais évangéliser son bon bagage. Tout le monde n'a besoin d'évangéliser. Tout côté, tout lieu de évangéliser. Mais lorsque nous marchons avec Dieu,
Ce qui est bon pour nous peut nous empêcher de vivre le meilleur si nous ne recherchons pas la volonté de Dieu. Et souvent, c'est le bon qui nous empêche de vivre le meilleur. C'est parce que nous, bagage ça t'est bon pour faire, qui fait nous pas chercher contre volonté de Dieu. Et c'est volonté de Dieu qui est le meilleur. Bon, bref, je ne vais pas projeter sur ça. Mais comprenez que vous pouvez faire du gaspillage aussi avec la grâce de Dieu dans vos vies. Quatrièmement, moi je dis premièrement, notre vie, notre attitude doit être une attitude laborieuse. Deuxièmement, elle doit être marquée par la discipline. Troisièmement, elle doit être pieuse. Quatrièmement, nous devons avoir une attitude marquée par la reconnaissance. Rapidement, reconnaissance. Il y a un monde qui est reconnaissant. Son monde qui confessait que c'est la grâce de Dieu qui mettait là. C'est la grâce de Dieu qui fait le réussir. C'est la grâce de Dieu qui fait la santé. C'est la grâce de Dieu qui fait que les bons monde, si tout le monde est fonctionnant avec, si on a fait confiance, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu, excusez-moi, c'est la grâce de Dieu qui fait ça. C'est pas effort personnel, c'est pas œuvre personnelle, c'est pas le fruit de ses efforts, mais c'est l'attitude d'une personne reconnaissante. C'est quelqu'un qui reconnaît, qui accepte, qui confesse que tout ce qu'il y a de bon et de bien dans sa vie, c'est la grâce de Dieu. C'est ça qu'on dit reconnaissant. Et c'est ça que fait la reconnaissance est contre l'orgueil, parce qu'il faut être humble pour être reconnaissant. En d'autres termes, quelqu'un qui est prospère doit être reconnaissant parce qu'il doit comprendre que la prospérité vient de l'Éternel, que ce ne sont pas ses efforts, mais c'est l'Éternel. Parce qu'il y a des gens qui fait plus d'efforts par ça, qui va bien tant coup. Il faut comprendre ça. Il y a des gens qui ne sont pas paresseux, c'est pas effort, c'est pas intelligent. Non. Mais il n'y a pas la faveur de Dieu sous lui. Ça pense le roi a choisi Esther, il va choisir l'autre mesdames. L'autre mesdames, il te fait effort, il te maquillé, il te respecté principe, il te fait pile effort, mais non. Le choix d'Esther, c'était la faveur de Dieu. Il m'a dit Esther, pas de belle, pas dit Esther, pas de prendre son col. Oui, il te prend son col. Mais c'était la faveur de Dieu. Et je crois qu'il y a des gens qui fait effort passer, qui pas côté où il est là, je dis. C'était la faveur de Dieu. Donc, nous devons être reconnaissants. Et en dernier lieu, frères et sœurs, nous devons être généreux. L'attitude d'une personne prospère, la générosité. La générosité biblique, elle allait au-delà du fait de donner nos biens matériels. Il y a un monde qui est généreux, ce n'est pas seulement un monde qui baille bien matériel. Il y a un monde qui est généreux selon la Bible, pour capable d'offrir tant, en plus de biens, ou offrir tant. Parce que il y a un monde, c'est présent sur le fond bagage pour lui, c'est pas Kobou. OK? Il y a un monde qui a plus besoin de temps que Kobou. Parce qu'il y a des gens qui ont un moment de chagrin, de solitude, ils ont envie de tuer tête, etc. C'est pas l'argent qui a fait le battre tête. Si c'est solitude qui a crasé, etc., son présence, il besoin. Ou capable généreux, leur offrir attention, leur offrir talent, etc. Apôtre Paul dit, il exhorte nous pour que nous ne pas regarder seulement à nos propres intérêts, mais pour nous regarder aussi à ceux des autres. C'est aussi de la générosité lorsque nous ne considérons pas seulement nos propres intérêts, mais nous regardons aussi à ceux des autres frères et sœurs. Donc, moi, j'ai choisi 5 attitudes pour un monde qui prospère. Mais il y a 2 là-dedans, puis il y a nos gens oubliés. Parce que 2 ça, il y a toujours traîné l'autre. C'est premièrement, il y a un monde qui est pieux, qui respecte bon Dieu et qui est craintif pour bon Dieu, qui dépend de bon Dieu. Et deuxièmement, un monde qui est laborieux. Pour qui ça? Parce que si réellement ou pieux, craintif pour bon Dieu, dépend de bon Dieu, la force sentie pour généreux, la force sentie pour reconnaissant. L'autre a venu avec ça. Et si vous aimez le travail, bon Dieu l'a béni l'œuvre de tes mains. Donc, selon l'Ancien Testament, la prospérité vient englober, ils sont plénitude que bon Dieu accorde de nous pour que nous gagnions tout aspect de la vie nous qui ont un certain équilibre là-dedans. Et le Nouveau Testament il attache directement la prospérité à la volonté de Dieu, à la prospérité de l'âme, etc. Moi, prie bon Dieu pour que
Les parents non seulement capables d'entendre sur prospérité, les parents non seulement capables de parler de prospérité, mais ils sont capables de faire de nous des modèles vivants de monde qui prospèrent au nom de Jésus. Et j'aime toujours me dire, dans la prière, je me dis, Seigneur, pendant qu'on a prié, et les aussi à faire moi Jésus, et puis si je suis bon côté, pour le dire, virer bon côté là, et puis pour nous regarder, et puis pour moi te dire, mon Jésus, ça ne priait pas. Et même dans tout, si bon Dieu, si bon monde qui t'a aimé en l'église qui prospère, si bon monde qui t'a aimé ouais en l'église qui prospère, ouais un monde qui prospère, pour bon Dieu t'a dit dans Évangile, pour l'église qui prospère. Alors côté pasteur Bernard, pour un monde qui prospère. Viens côté pasteur Marc, viens côté Francisca, pour un monde qui prospère. Parce que moi je crois que la parole de Dieu est esprit et vie. Ça veut dire, lorsque Dieu déclare la parole dans non lieu, non espace, sous des mondes, lorsque Dieu planifiait ça, il révélait ça, et il organisait ça, l'esprit n'est pas seulement là pour faire entendre, mais l'esprit est là pour réaliser ça, le dit en vie. Donc, que bon Dieu réalise dans la vie, et que bon Dieu réalise dans la vie. Bon Dieu bénis nous, c'est un plaisir pour nous avec nous. J'espère que la prochaine fois, je vais physiquement pour nous bénir avec nous dans ta adoration. On est avec nous.